Bonjour et bienvenue au Congrès des DAF et des directions juridiques. J'ai le plaisir d'accueillir Olivier Peffer. Bonjour. Vous êtes le PDG de Polymiroir Group et vous êtes un petit peu notre témoin aujourd'hui, puisqu'on va parler avec vous de fraude et de cyberfraude notamment, puisque vous avez été victime de tentatives de fraude. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé ? Oui, tout à fait. Donc, la particularité de notre groupe, c'est une multitude de petites PME qui sont réparties aussi bien en France qu'à l'étranger. Et donc, les premières tentatives ont été sur nos structures étrangères. Et après, ça s'est dirigé après sur nos structures françaises. Ça se traduisait comment ? C'était quoi comme tentative ? C'est accès aux comptes, c'est accès aux données ? Le démarrage, c'est des premiers contacts qu'ils ont eu avec notre structure américaine. C'était de les contacter en leur disant, en appelant de ma part, en disant, voilà, vous allez recevoir un mail très important. Et on vous rappelle, dès que vous avez reçu le mail, les gens reçoivent le mail, vous allez être contacté par un cabinet d'avocats de Zurich pour une transaction très importante. Et 10 minutes après, vous êtes contacté par quelqu'un qui se fait passer pour un avocat de la place de Zurich et en demandant des transferts de fonds immédiats en mon nom. Bon, c'est très bien fait parce que les numéros de téléphone apparaissent, c'est vraiment des vrais numéros de téléphone. Les mails, c'est sous le nom des personnes, donc ils arrivent à bien cacher tout. Après, là, les 2 premières fois qu'ils ont fait ça aux États-Unis, on a réussi à avoir une bonne réaction parce que bon, les gens n'étaient pas habitués, eux, ils étaient plutôt habitués à recevoir de l'argent aux États-Unis qu'à en verser, donc ils se sont posé la question pourquoi. Donc ils m'ont tout de suite prévenu, et donc on a fait tout de suite une information à toutes les autres sociétés de manière à se protéger. Ça a duré à peu près une quinzaine de jours et après, voyant que ça ne marchait pas, ils ont commencé à nous contacter sur les sociétés en France à travers, pas directement les responsables, ni les directeurs, ni le DAF, directement aux assistants. Donc ils ont réussi à avoir les noms des assistants, une assistante particulièrement, et ils ont commencé à l'appeler en mon nom, en lui disant prépare-toi, on va te demander quelque chose de personnel, voilà. Et bon, elle m'a prévenu. Et ça a fini. Oui, du coup, vous avez quand même réussi à chaque fois à limiter la casse, à arrêter avant que ça... À chaque fois, mais à chaque fois, c'est passé très proche de la conclusion, je dirais, parce que les gens sont très persuasifs, il est très bon. Et ça, la première tentative a fini au moment où mon assistante me l'a passé au téléphone. Et j'ai discuté avec lui jusqu'au moment où il se faisait passer pour moi-même. Et jusqu'au moment où il m'a dit « Mais vous êtes Monsieur Peffer ?» Oui, et là, il a raccroché. Voilà. Et après, on n'a plus été embêtés. D'accord. Alors, depuis ça, est-ce que vous avez mis en place des procédures de prévention, des choses particulières, des process ? Alors, c'était un sujet déjà que j'avais en tête depuis des années. D'une manière, je plaisantais avec, parce que j'ai pas mal d'amis qui sont dans le monde de la finance, et on rigolait sur ce qui arrivait aux sociétés quand ils se faisaient, voler. Et on pensait que jamais ça pourrait nous arriver. Toute petite société, on ne s'appelle pas des grands noms, je ne vais pas nommer des grands noms, mais on ne pensait pas qu'on pouvait être la cible de ce genre d'attaque. Donc on en parlait entre nous d'une manière assez comique. Tu as vu, ils se sont fait avoir, comment ça se fait ? Et en pensant jamais qu'on pourrait avoir ce genre d'attaque. Donc on n'était pas spécialement préparé à ce genre d'attaque. Et au moment où on a eu ces attaques, tout de suite, la réaction, moi j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé tout le monde. Je leur ai dit, voilà, jamais je vous demanderai de faire ça, jamais je vous demanderai de faire des virements d'argent, même si je suis séquestré, vous n'aurez jamais à me donner à envoyer d'argent, donc c'est clair. Quel que soit le type de demande que vous aurez, vous n'avez jamais à exécuter une demande verbale ou même si c'est par mail. On a une procédure interne, vous devez suivre les procédures internes. On a renforcé bien sûr les procédures internes, mais on s'aperçoit rapidement quand même que les gens en face sont quand même très malins. Et leur stratégie, ce n'est pas une méthode, c'est d'essayer tout un tas de méthodes jusqu'au moment où ils trouvent la faiblesse. Voilà, la faiblesse. Et vous avez beau en parler autour de vous, autour de vos comptables, vos DAF et ainsi de suite, ils sentent toujours comme une remise en cause de leur professionnalisme, de leur dire ça peut arriver. Donc après, il faut passer un cran dessus. Et pour les rassurer, j'ai mis en place un système d'assurance en fraude avec les Hermès. Bien sûr, le but n'est de jamais l'utiliser, hein, c'est vraiment le but. Mais et surtout, ça consiste en quoi, une assurance fraude ?
C'est-à-dire, vous avez une couverture suivant le type de risque en que cas vous d'erreur, présentez. en cas de faille ou si Voilà, je reconnais voilà. pas. Donc D'accord, c'est je assez suis bien couvert. fait parce que ça prend un peu tous les types de failles que vous pouvez avoir aujourd'hui, sans trop de contraintes, parce que c'était ça un peu la peur. Pour Mais une ça a un PME, coût, j'imagine. Je veux dire, c'est pas très cher. D'accord. Par rapport aux bénéfices que ça peut... Les bénéfices, vous ne le savez jamais. Parce Bien que voilà. C'est surtout pour le fait de rassurer les gens en interne. Parce que si vous aimez, au bout d'un moment, tout le monde avait une contrainte interne en disant attention, est-ce que si je fais si je fais une erreur. Évidemment. Et donc, on arrivait à un alourdissement des procédures, parce que plus personne ne voulait prendre la responsabilité. Donc, dans des PME, dans PMI, il y a des moments quand même, il faut aller très vite. Hein, c'est la particularité de nos sociétés. Et donc, tout en gardant quand même cette souplesse, en mettant en place des procédures importantes, mais en gardant cette souplesse, le fait d'être assuré derrière rassure les gens. C'est-à-dire, la contrainte, je dirais, oui, pour eux, c'est une sécurité. S'ils font une bêtise, s'ils se font avoir, ça ne sera pas leur faute personnelle, ça sera vraiment, ça sera déjà prévu par l'entreprise, donc ils ne se sentent pas seuls. Très bien. Bon, Olivier Peffer, merci beaucoup pour ce Merci témoignage. Bien. Merci.